Il y a des hommes qui parlent trop, et d'autres qui n'ont plus rien à prouver. Il y a ceux qui criment pour exister, et ceux qui avancent dans le silence. Tu veux savoir qui est le plus fort dans une pièce? Ce n'est pas celui qui tape du poing sur la table, ni celui qui s'agite pour montrer qu'il contrôle. C'est celui qui observe, qui se tait, qui agit sans bruit et qui ne s'arrête pas. Le vrai pouvoir, ce n'est pas dans ce que tu dis, c'est dans ce que tu incarnes, sans forcer. Tu veux prouver que tu vaux quelque chose, que tu es fort, intelligent, irrésistible. Tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on t'admire. Tu veux montrer à ton ex ce qu'elle a perdu. Prouver à ton entourage que tu n'es plus le même. Pose-toi cette question. À qui tu veux prouver tout ça? Si tu ressens ce besoin, c'est que tu crois au fond que tu n'en vaux pas la peine sans validation. C'est une souffrance, une fuite, un cri intérieur. Mais ce n'est pas de la force. Un homme aligné n'a pas besoin de convaincre. Il incarne, il trace, il laisse le monde juger ou pas. Les Romains disaient « Celui qui cherche l'admiration est l'esclave de l'opinion des autres ». Et toi, combien de fois as-tu modifié ton comportement juste pour être aimé, validé, regardé? Tu vas à la salle de sport pour être fort ou pour que les autres le voient. Tu travailles pour construire ta vie ou pour prouver à ton ex que tu peux réussir sans elle. Ce besoin de reconnaissance est un piège moderne. C'est une drogue douce. Plus tu y goûtes, plus tu perds ton axe. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour les yeux des autres. Mais l'homme stoïque ne dépend pas de l'extérieur. Il agit par devoir, par discipline, par vision, pas par revanche. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de publier. Sois le roc, celui qui se lève tôt, celui qui construit dans l'ombre, celui qui ne s'éparpille pas, celui qui avance quand les autres abandonnent. Quand tu es ce roc, les gens finissent par le sentir. Sans que tu parles, sans que tu expliques. L'homme fort ne demande pas qu'on le suive. Il marche droit. Et ceux qui doivent le rejoindre le font. La vraie masculinité, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le spectacle. C'est la tension maîtrisée, c'est l'énergie retenue, c'est le feu sous contrôle. Tu peux être en colère, frustré, blessé, mais tu canalises, tu transmutes, tu transformes. Les faibles explosent, les forts digèrent, dépassent, transcendent. Ce n'est pas un combat contre les autres, c'est un combat contre toi-même, chaque jour. Et plus tu es capable de contenir ce feu, plus ton regard change, plus ta posture parle à ta place, et plus tu deviens inoubliable. Tu veux qu'elle te remarque? Alors ne fais rien, pas par fierté, mais parce que tu n'as rien à prouver. Le silence d'un homme qui s'élève vaut plus que 1000 déclarations. Elle verra, les autres verront. Mais toi, tu n'attends rien, tu avances. Et c'est justement cette posture intérieure, cette absence de besoin qui rend ta présence magnétique. Ce n'est pas le bruit qui attire, c'est le mystère, la maîtrise, la direction. Deviens un homme qui se suffit à lui-même, qui ne cherche plus. Qui devient? Arrête de parler de ce que tu veux faire. Fais-le. Arrête de dire que tu es fort. Montre-le en te relevant. Arrête de dire que tu veux avancer. Lève-toi et avance. Tu ne dois plus prouver. Tu dois incarner. Le monde ne te doit rien. L'amour ne te doit rien. Mais toi, tu te dois la vérité de qui tu veux être. Un jour, tu arrêteras de courir après les regards. Tu arrêteras de parler. Tu arrêteras de justifier. Et ce jour-là,
tu seras devenu l'homme qui se maîtrise. Pas parce que tu cries ta valeur, mais parce que tu l'incarnes en silence. Tu ne cherches plus à prouver. Tu construis, tu avances et tu laisses le monde rattraper ton silence. Si tu ressens cette transformation intérieure, abonne-toi maintenant à la chaîne L'Homme qui se maîtrise. Active la cloche pour ne rien rater. Commente si tu as compris que ta force n'a pas besoin de scène. Et partage cette vidéo à un frère qui veut parler, mais qui doit d'abord agir